Réunification de populations de la Terre antérieure et extérieure. Redon d'Agartha s'adresse aux hommes de la Terre extérieure. Canalisé par Paulette Marie Raymond, traduit par Alain Bonnet. L'auteur de ce livre, Paulette Marie Raymond, vit en Suisse et a 2 filles adultes. Cela fait plus de 30 ans qu'elle travaille comme canal avec la hiérarchie spirituelle de la Terre, les archanges, d'autres entités cosmiques, et avec des frères et sœurs des étoiles. C'est une préoccupation de sa part dans cette période d'ascension en nouvelle octave, d'assister et de soutenir la Terre et les êtres humains. Préface. Au cours d'une randonnée dans les Alpes suisses en septembre 2009, ma voix intérieure m'a incité à me relier télépathiquement à la Terre-Mère. Je cherchais un endroit approprié et le trouvai sur un sentier qui traversait un grand champ dans un lieu de villageoiture bien connu. Ma compagne m'a assuré la protection nécessaire et je me suis connectée à Gaïa. Comme toujours, le contact avec Gaïa fut incroyablement rempli d'amour et il me conduisit immédiatement à une entité du nom de Rodon qui souhaitait me parler. C'est de cette façon que je suis entrée pour la première fois en contact avec Rodon d'Agartha. Il m'a dit qu'à cet endroit se trouve un portail conduisant à Agartha et m'a demandé si je voulais œuvrer à la requête de sa population. J'ai dit oui et nous nous sommes séparés. En fait, j'ai cru que cela aurait lieu dans un avenir lointain, mais déjà en novembre de la même année, j'ai eu à la maison le prochain contact avec Rodon. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2010, j'ai ressenti très fortement la présence de Saint-Germain. Mon bien-aimé maître Saint-Germain m'a enseigné et guidé au cours de toutes les années passées et il s'occupe de mon travail en tant que canal. Je me suis connectée à lui, il m'attendait déjà. Il m'a proposé une promenade nocturne dans une zone forestière car il voulait me montrer quelque chose. Nous avons marché en silence côte à côte jusqu'à ce qu'il écarte tout à coup les branches d'un buisson et me demande ce que je percevais. J'ai vu dans l'obscurité un rocher avec une porte couverte de mousse et je pensais, oh non, j'espère de n'avoir pas à y entrer parce que je suis un peu claustrophobe. Mais à ma grande surprise, la porte s'est ouverte et une merveilleuse lumière a rayonné de là, semblable à une journée d'été ensoleillée chez nous. De la porte est apparue une belle homme à la peau brune, semblable à celle des Maoris ou des peuples indigènes d'Hawaï. Il était jeune, fort et musclé, pas grand ni maigre. Autour de son cou, il portait un foulard vert qui lui couvrait la poitrine, et autour de la taille, il avait également une écharpe verte qui pendait entre les jambes. Il était pratiquement nu. Son visage rayonnait d'un bonheur indicible. Ses yeux brillaient et il avait un large sourire avec des dents blanches rayonnantes. Dans ses cheveux noirs, il avait une sorte de plume ou de fleurs rouges et vertes, comme une couronne.
Son visage était si attrayant que je ne me suis plus préoccupée de cela. Il est sorti de la porte vers moi et m'a embrassée avec ces mots. « Il est si bon de te voir, ma sœur. » Saint-Germain et moi avions l'air bien pâle et terne à côté de lui. Il était aussi plus grand que nous, environ 1,90 mètres. Je me suis coulée dans ses bras. Alors je lui ai demandé comment il s'appelait. Il répondit qu'il s'appelait Redon et qu'il était d'Agartha. À ma question, quelle position il occupait donc à Agartha, il a répondu qu'il était un chef de tribu. Chez nous, nous dirions un président. Alors il m'a demandé si je voulais participer à la réunification de la terre intérieure et extérieure. J'ai dit oui, bien sûr, et puis il a ajouté qu'il me contacterait au plus tard, vers la fin de l'automne, pour écrire avec moi un livre sur Agartha, car par intermédiaire de ce livre, il voudrait décrire la population d'Agartha et la présenter aux humains de la terre extérieure. Puis, il nous a dit avoir de la peine avec son corps dans la densité énergétique du monde extérieur et de devoir donc malheureusement prendre congé de nous. C'est alors qu'il a posé sa main droite sur le côté gauche de sa poitrine et il nous a salué avec le mot « Alao ». La porte s'est refermée et Saint-Germain et moi étions à nouveau dans l'obscurité. Maintenant, je prends conscience d'avoir déjà été préparé à ce travail depuis longtemps, car en été 2007, j'ai été contacté par surprise par Quetzalcoatl, Sirpanaplu, me priant d'être à Tikal, Guatemala, le 18 janvier 2008. Arrivé dans la zone du temple, nous attendait un chaman, car il lui avait été révélé en rêve que nous viendrons et il avait tous les ingrédients à disposition pour une cérémonie du feu. Ma chère compagne, Esther, et moi avons eu droit à une cérémonie du feu en ce jour de la fertilisation de la terre, à savoir dans le complexe du temple du monde perdu. Beaucoup de toucans se rassemblèrent à proximité sur un arbre et assistèrent à la cérémonie. Notre voyage nous conduisit ensuite au Mexique. Teotihuacan, Pleine Lune, Montalban, Palenque, Uxmal, Cabar, Djibil-Chaltén, Chichen Itza, Nouvelle Lune avec éclipse de soleil, et Tulum furent les destinations auxquelles nous fûmes guidés. Ce fut pour nos initiations à la Terre avec toutes ces populations. La certitude d'être au sein d'un grand tout me comble. Nous sommes tous guidés et avons le choix d'ouvrir les portes qui se présentent et de participer à l'orchestration divine. Cela nécessite avant tout un cœur aimant et la confiance en tout ce qui est. Chère lectrice, cher lecteur, j'espère beaucoup que l'amour de nos cohabitants de la terre, la population d'Agartha, réchauffera votre cœur et qu'à travers ces lignes, vous percevrez la terre dans un ensemble plus vaste. Nous sommes tous un. Paulette, Marie, Raymond. Redon d'Agartha se présente. Avant que vous vous plongiez dans le texte de ce livre, je tiens à me présenter brièvement. Mon nom est Redon et j'appartiens à la population d'Agartha
qui peuple la terre avec vous, mais pas la terre extérieure, mais celle à l'intérieur. Ce fait est peut-être difficile pour vous d'accepter et de comprendre. C'est pourquoi nous avons décidé à Agartha de rétablir le contact avec nos frères et sœurs de la terre de cette manière. Car par votre ascension dans la 5e dimension, nous serons bientôt en mesure de nous réunir à nouveau pour faire face conjointement à la destinée terrestre et cosmique de la Terre. Je suis donc dans ce livre le représentant de mon peuple, son porte-parole, pour ainsi dire, et j'agis dans son esprit. Toutes mes déclarations sont également les déclarations de mes frères et sœurs, avec lesquels je suis intimement relié. Notre communauté s'est intégrée profondément dans la 5e dimension et nous sommes tous connectés mentalement et spirituellement les uns aux autres. Donc, ne voyez pas en moi ma personne de prime abord, mais tout le peuple d'Agartha. En ce sens, j'espère beaucoup que vous sentirez dans ce texte notre amour à votre égard et que vous donnerez votre soutien à la réunification de toutes les populations terrestres. Alao signifie de tout cœur ou du plus profond du cœur. Rodon. Introduction. La population d'Agartha vit depuis des éternités à l'intérieur de la Terre. Cette information peut vous surprendre, car elle met tout en dessous de ce que vous croyez déjà connaître de votre Terre, de votre planète natale. Même votre excellente science se peut préoccuper jusqu'à maintenant de votre planète. Les lois de la physique de la Terre et son existence dans le jeu cosmique ont constitué leur domaine de recherche préféré. Néanmoins, à l'intérieur de votre Terre vit une population du nom Agartha, qui fait partie de votre planète, de votre patrie. Du fait de l'énergie accélérée des dernières décennies, les populations de la Terre externe ont été entraînées vers la 5e dimension afin d'accompagner notre planète dans la continuation de son voyage vers la lumière. Ce saut évolutif exige maintenant que toutes les populations de la Terre s'unissent, que ce soit sur la Terre extérieure et intérieure, car nous poursuivons tous ensemble notre voyage vers la lumière. Nous sommes tous un et tous citoyens de la Terre, de Terra ou Gaïa. Comment est-il donc possible qu'une population demeure à l'intérieur de la Terre? Vit-elle dans l'obscurité et de quoi se nourrit-elle? Ces questions et bien d'autres vous les posez lorsqu'il est question d'une population vivant à l'intérieur de la Terre. À partir de votre perspective, ces questions sont certes légitimes. Vous avez donc la connaissance de la Terre qu'elle est une sphère éclairée par le Soleil. N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez assumé que la Terre était semblable à un disque. Les révélations actuelles vous montreront que la Terre est bien plus qu'une sphère qui évolue dans l'espace. La Terre, accompagnée du système solaire, poursuit sa route à travers le cosmos. Donc, elle n'est pas invariablement liée à une région cosmique, mais se déplace avec sa famille solaire toujours plus vers la lumière, passant d'une densité énergétique à une autre.
Cette migration cosmique a une grande influence sur la Terre et ses habitants, et de ce fait, ils sont soumis à une évolution constante. Ces étapes évolutionnaires ont des proportions cosmiques et ne peuvent être comprises qu'avec grande difficulté dans le cadre de votre histoire. La vie actuelle d'un individu ou d'une société humaine est trop brève pour saisir une perspective plus large des populations. Comme métaphore, j'aimerais vous présenter la durée de vie des insectes à la différence de l'espérance de vie d'un être humain. Un insecte ne pourra jamais développer une perspective plus étendue, mais se contentera de son espérance de vie et s'accommodera à sa communauté selon cela. Pardonnez-moi cette comparaison, mais c'est la seule manière de vous amener dans notre voyage terrestre, de vous parler d'Agartha et de vous dévoiler les secrets de la Terre. Car ce sont vraiment des secrets qui veulent être et doivent être dévoilés maintenant à la Terre extérieure. Parce que c'est en tant que Terre globale, incluant toutes ces populations, que nous poursuivons notre voyage dans la lumière, de sorte que nous puissions nous relier à nouveau aux sociétés cosmiques comme une population terrestre. Le saut évolutif que l'humanité de la Terre externe accomplit actuellement nous permet maintenant ce pas de révélation. Nous, population d'Agartha et moi, Rodon, comme son représentants, nous réjouissons de notre future union et collaboration. Nous sommes tous unis dans la lumière de l'un. Nous sommes l'amour de l'un. Et allons tout continuer ensemble avec la Terre, notre envol cosmique, et nous investir comme population terrestre unifiée dans la famille cosmique. Compromis. Dans certaines situations, faire des compromis facilite les processus qui doivent être mis en place. Cela ne signifie pas que l'on ne se fixe pas un programme de vie, mais qu'on l'aborde seulement partiellement afin de progresser étape par étape dans une direction souhaitée. Bien sûr qu'avec le temps, le programme entier doit être revu et élaboré, mais les concessions nécessaires, par exemple lâcher prise, seront exécutées progressivement. Il peut être plus sage dans certains cas de parvenir à certains compromis pour éviter par exemple des situations menaçantes. Un tel compromis a été adopté par mon peuple. Les conditions de vie sur notre continent Mu et Lemuria menacèrent notre existence et nous forcèrent de quitter notre patrie bien-aimée. Des catastrophes naturelles de toutes sortes, telles que trombes d'eau et activités sismiques, firent disparaître à jamais notre continent dans l'océan. Notre population était très avancée spirituellement et se trouvait dans une densité énergétique différente de celle que vous connaissez sur la Terre externe. La matière terrestre était pour mon peuple une accumulation vivante de pulsations lumineuses, une substance qui se laissait modeler, se mettant à disposition du processus de lumière des humains, se reliant
à eux pour co-créer ensemble un nouveau territoire. Une partie de mon peuple a choisi de ne pas fuir, mais voulait se connecter davantage à la terre, leur patrie. Ils ne voulaient pas laisser derrière eux la vibration développée ensemble, mais élaborer de nouvelles opportunités en relation avec la terre. Grâce à leur processus de lumière commun, ils se sont constitués une nouvelle demeure, non pas sur la terre, mais au sein de celle-ci. Comme mentionné plus tôt, comme Dieu créateur, ils avaient les capacités de façonner la matière, de concevoir et créer leur patrie selon leur attention et besoins. Un nombre considérable d'habitants de mon peuple choisit donc cette voie, afin de pouvoir conserver leur accomplissement spirituel et échapper au cycle de la densification de la matière sur la terre extérieure. J'ai parlé dans ce chapitre introductif des compromis. Oui, mon peuple est parvenu à ce compromis et a tenté durant tout le cycle d'extrême haute densité de la matière sur la terre externe, de maintenir l'amplitude vibratoire de la terre et de contribuer à ce qu'il puisse avoir lieu maintenant un grand saut énergétique quantique de l'énergie pour l'humanité de la terre extérieure. Nous constituons donc, comme mentionné, tous ensemble la population de la Terre. Cependant, la différence, la densité vibratoire entre nos deux domaines de vie a rendu jusqu'à présent toute réunification impossible. L'augmentation de la vibration qui se produit actuellement sur la Terre externe nous permettra, dans un futur pas trop éloigné, lorsque nos amplitudes vibratoires seront compatibles, de nous serrer dans les bras les uns les autres. La densité vibratoire de la Terre extérieure en ce moment est encore trop faible. De surcroît, l'humanité effectuera une métamorphose passant d'une forme à base carbonique à une forme cristalline. Nous devrons attendre ce moment-là pour que nous puissions poursuivre notre existence sur la Terre comme partenaires égaux. Mais comme déjà dit, ce n'est pas plus une question de siècle, mais au maximum d'une décennie. À l'aide de mes paroles, j'aimerais vous préparer à cela. Essayez de faire éclater vos limites et vous parler du lien que nous avons eu de toute éternité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, notre Créateur. Notre Dieu, le grand Ahau, est présent en chacun de nous, que nous soyons de la terre extérieure ou intérieure. Dieu, notre Créateur, notre déesse créatrice, peut avoir des noms différents en fonction de la culture à laquelle nous appartenons. Nous savons que nous faisons partie de l'un et avons intégré les responsabilités correspondantes. Notre croissance et conscience spirituelle bénéficient au bien de toute la terre, également à celui de l'humanité du monde extérieur. L'amour divin est donc notre lien et notre avenir. Plus vous croîtrez dans la 5e dimension, plus cette déclaration ira de soi.
Attendons donc avec confiance et amour l'avenir, une nouvelle ère de la Terre.